bien. Je vais super bien en cette nouvelle lune en bélier. J'adore la saison du bélier. En plus, le bélier est dans une maison qui me porte chance. En tout cas, c'est un bon placement pour moi, l'énergie du bélier. Donc, j'ai hâte de continuer avec cette énergie. J'ai de la motivation. J'ai envie de prendre des actions, j'ai envie d'initier, j'ai envie de tout déchirer tout simplement parce que l'énergie du bélier, c'est l'énergie de la badass. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, l'énergie du bélier, vous la sentez ou au contraire vous êtes un peu non, j'ai vite envie d'aller vers l'énergie du taureau. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je suis en forme, je suis au taquet. Ça y est, j'ai envie de faire de grandes actions. J'ai envie de créer une nouvelle réalité pour moi, mais aussi pour vous. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mes stories Instagram, je vous ai proposé mon nouveau programme Unapologetic Woman, donc une femme qui ne se donne pas d'excuses. Et c'est totalement l'énergie du bélier. C'est allez, j'y vais, je ne réfléchis plus, je fais de grandes actions, je ne me donne plus d'excuses. L'énergie du bélier, c'est aussi lié à la confiance en soi. C'est aussi lié à l'affirmation de soi. J'ai des désirs, je veux les voir se réaliser dans ma réalité, alors je me lance. Peu importe le regard des autres, peu importe le jugement des autres, peu importe les qui en dira-t-on, je me lance, quitte à ne pas réfléchir avant, quitte à ne pas avoir vraiment de plan défini, quitte à ne pas avoir de stratégie, quitte à ce que ce soit un peu messy quand je prends des actions. Mais, vous le savez, nos pensées créent notre réalité. Nos pensées créent nos actions, nos prises de décision. Et nos prises de décision créent notre réalité. Donc, la vie que l'on a actuellement est due à nos prises de décision. Si tu décides de changer la façon dont tu prends tes décisions, c'est là où ta réalité changera. Donc c'est l'avantage d'être dans l'énergie du bélier. C'est l'avantage de profiter de cette nouvelle lune pour juste se lancer et ne pas réfléchir. Tout simplement. Donc, la confiance en soi, c'est la capacité à prendre des décisions et même lorsqu'on sait qu'il y aura des obstacles. Parce que, tu le sais, quand tu veux vivre une vie extraordinaire, tu dois faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et quand tu sors de ta zone de confort, quand tu vas vers cette zone qui est pour toi une zone de risque, tu vas forcément te heurter à des doutes, à des peurs, à des insécurités, à des obstacles. Tu vas prendre conscience de tes croyances limitantes. Et quand tu te heurteras à des obstacles, tu voudras vite retourner dans ta zone de confort. Mais le bélier t'encourage, te motive et te dit non, non, non. Tu as un potentiel énergétique. Tu peux y arriver. Fonce. Vas-y. Et c'est en ça que cette énergie nous aide. C'est en ça que notre Mars nous aide dans notre thème astral. Parce que il y a ce feu intérieur, cette flamme, ce désir, et tu veux juste y aller.
tout simplement. Donc, dans notre thème astral, où se situe Mars, en signe, en maison, aspecté, ça va t'indiquer, donc la maison, secteur d'expérience, le champ d'expérience. Répond à la question où, dans quel domaine. Donc Mars dans un secteur, c'est dans quel domaine je vais réussir à me motiver le plus. Dans quel domaine je vais pouvoir, activer le plus cette énergie, ce dynamisme. Mars en signe répond à la question comment. Quel potentiel j'utilise. Mars en poisson, par exemple, sa façon de se motiver, c'est se dire, en se levant chaque matin, je sais qu'à un moment dans ma journée, je vais avoir un moment de spiritualité. Je sais que dans ma journée, je vais avoir un moment où je pourrais accéder à une autre phase de conscience. Donc ça, c'est quand Mars en poisson est bien équilibré. Un Mars en poisson, c'est nécessaire pour lui, pour se motiver à se lever chaque matin, que dans sa journée, il y ait au moins un créneau où il a une activité spirituelle. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être du journaling, ça peut être une séance de Reiki, ça peut être une séance de yoga, peu importe. Ça peut être lire un nouveau livre sur la spiritualité, mais il a besoin de ça pour reprendre des forces. Parce que Mars en signe, ça nous dit aussi comment, de quelle façon on va reprendre des forces quand on est épuisé. Mars en Capricorne, par exemple, est inépuisable. C'est une belle position, c'est une bonne position. Parce que Mars en Capricorne sait être persévérant. Et plus il persévère, plus il se motive. Donc ce sera des personnes, en fait ce sera un peu le style de personne, plus je travaille et plus j'ai envie de travailler. Ils arrivent à se motiver tout seuls, alors que Mars en poisson, c'est un peu plus difficile. Parce que le poisson, il a tendance à rêvasser, il n'aime pas trop les choses de la réalité, il a du mal à sortir de son monde imaginaire. Or, Mars veut être dans cette réalité. Mars, c'est aussi, quand on est petit, au début, on marche à quatre pattes. Mais on voit notre entourage marcher sur leurs deux pieds. Et on se dit, mais j'ai envie, moi aussi, de marcher sur mes jambes, avec mes deux jambes, par exemple, et pas à quatre pattes. Je veux faire comme les autres. Je veux aussi avoir cette force de pouvoir marcher sur mes deux jambes. Et c'est là où, quand on a 2 ans, finalement, on se dit, je veux imiter les autres. Donc, c'est là où Mars intervient. C'est que, non, moi aussi, je veux être dans cette réalité où je peux marcher sur mes deux jambes. Et finalement, il se motive. Il regarde son environnement, les actions que, quand t'es petit, voilà, t'as des adultes autour de toi, t'as ton père, t'as ta mère. Il regarde les actions que les autres font et ils essayent d'imiter. Au début, t'essayes de marcher, mais tu te casses la gueule. C'est difficile. Tu répètes, tu persévères et à un moment, t'y arrives. Et c'est là où ton Mars intervient. C'est que malgré, j'ai envie de dire, toutes les erreurs, malgré les obstacles qui vont t'attendre,
Si tu utilises bien ton Mars dans ton thème astral, tu réussiras. Parce que Mars, c'est j'ai un désir, je pars à la conquête de mes désirs, quoi qu'il en coûte. Quitte à rentrer en confrontation avec les autres, quitte à être dans cette combativité, à prendre position, à m'affirmer, même si je peux paraître égoïste, parce que c'est le danger, un peu le déséquilibre de Mars, c'est je sais que j'ai envie de quelque chose, je vais le chercher. Et je m'en fiche du regard des autres. J'ai envie, j'y vais et c'est tout. Et on ne se rend pas compte, mais finalement, on utilise notre Mars quotidiennement. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qui nous motive? Donc, pour certains, c'est la passion. La passion de se dire, oui, je vais coacher certaines personnes. Donc ça, c'est mon cas. Je vais partager, je vais transmettre ma passion qui est le coaching et l'astrologie. Des personnes vont pouvoir cheminer à mes côtés et transformer leur réalité. C'est ça qui me motive. Mais pour certaines personnes, ça va être l'argent, par exemple. C'est, je vais travailler, mon travail ne me plaît pas trop, mais je sais qu'à la fin du mois, j'aurai des revenus. Donc, c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter parce que l'idéal, c'est d'avoir un travail qui nous passionne et un travail qui nous rémunère bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a toujours ce quelque chose qui nous motive à nous lever chaque matin. Et ce quelque chose, c'est ce Mars. C'est ton Mars. Tout simplement. Donc, si par exemple, tu sais que tu as tendance à paresser, que en ce moment, tu n'as pas beaucoup d'énergie, que c'est difficile de te lever le matin, que il neige un vendredi d'avril, tu déprimes, il fait froid, t'aimerais que le soleil caresse ton visage, t'aimerais voir des reflets du soleil sur le lac près de chez toi, mais ce n'est pas le cas. Si tu es démotivé, utilise ton Mars. Regarde sur ton thème astral, dans quel signe il est, dans quelle maison il est, à quelle planète il est aspecté, et tu sauras comment le motiver. Donc j'ai donné quelques exemples avec Mars en Poisson, Mars en Capricorne, mais par exemple, tout simplement, un Mars, allez, au hasard, qu'est-ce que je vais prendre? Un Mars en Taureau. Un Mars en Taureau, il va se motiver quand il va avoir un moment dans sa journée où il pourra profiter des plaisirs, où il pourra se détendre, se relaxer. Un Mars en Taureau, ce qui peut le motiver, c'est se dire à la fin de la journée, je vais pouvoir être enfin tranquille sur mon canapé, à manger une bonne tartiflette, à regarder Danse avec les stars ou Faites entrer l'accusé si vous êtes comme moi. C'est ça qui va le motiver, c'est ce côté pantouflard. C'est, je vais me mettre en pyjama, je vais mettre mes pantoufles. Si j'ai un chéri, si j'ai une amoureuse, on va juste se câliner et on va regarder la télé. Et ça lui convient.
Mars en taureau, ça pourrait être aussi le fait de se dire, à la fin du mois, j'ai un bon revenu. Parce qu'il faut bien payer tous ces plaisirs. Donc Mars, c'est pas que la confiance en soi, c'est aussi l'énergie sexuelle. Mais dans ce live, j'ai décidé de plus axer sur la confiance en soi. Parce que je trouve que c'est important. On a tous ce désir d'avoir une vie qui nous ressemble. De créer une vie à la hauteur de nos ambitions. Et je trouve que pour commencer, pour créer cette vie à la hauteur de nos ambitions, ça commence par Mars. Ça commence par la confiance en soi. Ça commence par l'affirmation de soi. Ne pas se laisser dépasser par les obstacles, par les échecs. C'est se dire, je suis capable d'arriver à ce que je veux voir se réaliser. Je sais que j'ai un moteur énergétique infini, puissant en moi, et qu'à tout moment, je peux l'utiliser. Et ça, c'est la magie de l'astro-coaching. C'est la magie de l'ascension étoilée. C'est la magie de ma nouvelle prestation, une femme qui ne se donne pas d'excuses, unapologetic woman. Partir à la conquête de sa destinée. Partir à la conquête de ses rêves. Écrire une histoire dont on sera fier et qu'on pourra raconter librement à nos enfants. Laisser une empreinte dans ce monde. Ça commence avec Mars. Quelle histoire veux-tu raconter à tes enfants? Ou à tes petits-enfants, si tu as déjà des enfants? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi à la fin de ta vie? Veux-tu que l'on dise de toi, oui, elle avait des projets, elle avait des rêves, mais malheureusement le temps l'a rattrapée? Elle n'a pas su se donner les moyens. Elle pensait qu'il y avait toujours un bon moment à attendre. Elle pensait qu'elle ne réussirait pas à affronter ces obstacles, que ça lui demanderait trop d'efforts. Ou est-ce que tu veux être cette femme? C'était pas facile au début, mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, je suis partie à la conquête de mon identité. J'ai osé être pleinement moi. Parce que Mars, il veut aussi, en faisant des actions, c'est un peu un moyen pour lui de dire, c'est à travers mes actions que je retrouve mon identité. On définit un être humain par rapport aux actions qu'il fait. Et ça, tu le sais. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez me dire votre Mars en signe, en maison. Comme ça, je vais voir un peu... je suis curieuse, tout simplement. Et vous me dites si vous réussissez à vous motiver chaque matin, comment vous le faites. Ce serait intéressant que vous me dites d'ailleurs, par exemple, j'ai Mars en Cancer et voici ma façon de me motiver. J'ai Mars en Taureau et voici ma façon de me motiver. Voilà, je vous ai donné quelques exemples précédemment, donc n'hésitez pas à me dire aussi votre façon de vous motiver, comme ça on verra les petites similitudes. Mais voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée
Et n'oubliez pas, l'ascension étoilée est à votre portée. Et nous, on veut quoi? Du high level ou rien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.